Bonjour frère lumière, bonjour sœur étoile. Aujourd'hui une méditation visualisation avec pour titre pardonner, libérer, éclairer. Alors je t'invite à sentir ton corps, sentir ton être, sentir la vie qui coule en toi, sentir même que ta vie est donnée par une grande vie, donc sentir le courant de vie qui te traverse et le laisser couler, passer, te traverser, ce courant de vie, ce courant créateur, ce courant d'énergie première, ce courant d'amour et de joie. Et puis, je te propose d'être conscient de ta respiration, telle qu'elle se fait tout d'abord dans l'instant. Tu constates l'inspire, un temps d'arrêt, puis tu constates l'expire. Et puis simplement maintenant, dans un deuxième temps, toujours avec la respiration, mais cette fois-ci déterminée, intentionnalisée, tu peux penser qu'à l'inspire, tu inspires des qualités que tu souhaiterais acquérir. Pendant le temps d'apnée, tu laisses ces qualités investir tout ton être, d'abord dans ton corps, mais également dans ton cœur et dans ton esprit. Et puis à l'expire, tu vas sentir ces qualités, tu vas sentir ta capacité à les rayonner, à les manifester, à les partager. Et puis tu peux faire la même chose avec la lumière. Sentant qu'à l'inspire, tu inspires la lumière, puis tu laisses cette lumière se diffuser dans tout ton être, à tous les niveaux de ton être. Et puis à l'expire, tu rayonnes cette lumière, tu manifestes, tu exprimes cette lumière. Voilà, maintenant, tu te tiens dans ton cœur, tu essayes de sentir ton cœur, les battements de ton cœur, la respiration de ton cœur, puisque ton cœur est dans l'écran de tes poumons. C'est vraiment un ensemble cœur-poumon qui bat et qui respire en même temps. Et tu peux même sentir ton cœur te parler. La lumière qui vient du plus profond de ton cœur, du cœur de ton cœur, te parle toujours. Et peut-être il s'agit que d'apprendre à entendre ce que le cœur de notre cœur, la profondeur de notre cœur nous dit. Voilà. Un instant d'attention, d'écoute. Et puis maintenant, de visualisation. Tu vas penser, visualiser, imaginer que dans ton cœur, il y a une table sur laquelle est disposé un puzzle en construction. Il y a déjà un certain nombre de pièces de puzzle qui sont disposées sur la table et qui commencent petit à petit à faire sens. Mais le puzzle demande encore une longue élaboration, construction. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler en ouvrant une fenêtre de notre cœur, depuis notre cœur intérieur vers l'extérieur. Une fenêtre s'ouvre sur l'ensemble de l'univers et s'ouvre surtout sur les étoiles, un peu partout réparties dans l'univers, en imaginant que ces étoiles ne brillent pas de leur plénitude parce qu'un non-pardon perturbe leur rayonnement d'elles vers nous. Alors, tu vas penser que ce non-pardon se transforme petit à petit en un pardon, selon la manière dont tu le conçois. Ça n'a pas d'importance
comment tu y penses, la méthode que tu peux utiliser, si méthode il y a. C'est juste une intention. Tu penses que le non-pardon qui obscurcissait en grande partie la lumière venant de l'étoile vers toi se transforme petit à petit à travers un faisceau qui vient vers toi en un pardon qui, en arrivant au niveau de ton cœur, va se transformer en une pièce de puzzle de pardon qui va entrer par la fenêtre de ton cœur et se déposer sur la table. Ça se fait par un processus naturel. Tu n'as pas à chercher à quel endroit va la pièce, elle se met automatiquement. C'est juste ton intention qui est demandée, ta bonne volonté, ton désir, plein et entier que cela soit. Et ainsi, des pièces de pardon viennent compléter le puzzle en construction. De beaucoup d'étoiles dispersées partout dans l'univers arrivent des faisceaux de lumière, transformation du non-pardon en pardon, puis en pièces de puzzle représentant un aspect spécifique de ce pardon. Cela se dépose sur ton puzzle et à un moment, il y en a assez pour que le puzzle se termine de lui-même. Tu n'as pas besoin de faire tout le processus avec tous les pardons consécutifs des non-pardons dans chaque étoile. Non, non, non. Il y arrive un point qui est maintenant, on va l'imaginer maintenant, où le nombre de pardons est suffisant et d'un coup, ton puzzle est complété. Et au moment où ton puzzle est complété, tu entres dans ton cœur, un petit de toi-même qui entre à l'intérieur de ton cœur, où une grande lumière s'est déployée, et tu te retrouves dans une scène de nuit. Une scène de nuit, c'est la pleine lune, et tu vois les étoiles partout dans le ciel. Autour de toi, tu marches en pleine conscience, en pleine confiance, et surtout, tu sens une relation différente aux étoiles que tu n'avais pas avant. Avant, les étoiles semblaient lointaines. Soudain, elles deviennent beaucoup plus proches dans le sens d'une intimité, d'une complicité, d'une unité, d'une résonance entre l'étoile extérieure et les étoiles qui sont à l'intérieur de toi. Comme si c'était la même chose. La communication se fait de manière absolument fluide, sans interférence. En quelque sorte, tu peux maintenant parler aux étoiles, qui sont un autre aspect de toi. Il n'y a plus les non-pardons qui te séparaient de la lumière venant des étoiles jusqu'à toi. Et puis, la scène change un petit peu. Tu passes d'une scène de nuit à une scène de jour, pendant laquelle tu marches, et tu te rends compte en marchant qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Ce quelqu'un, c'est un être de lumière. Tu sens ça puissamment, tu sens ça, sa qualité, tu sens son rayonnement, tu sens sa bienveillance. Alors ça peut être Jésus, si Jésus est signifiant pour toi, comme représentatif d'un être de lumière, mais ça peut être aussi Socrate, ça peut être Bouddha, ça peut être Krishna, ça peut être un ange, ça peut être ta grand-mère, si elle représentait ça pour toi, hein, cette bienveillance, cette lumière. Voilà. Tu t'aperçois au moment où tu sens cette personne à qui tu peux prendre la main ou qui te sollicite pour prendre ta main, peu importe. Elle est à côté de toi, main dans la main ou simplement côte à côte, et elle te parle plutôt télépathiquement que verbalement. Et qu'est-ce qui se dit à travers cette communication qui commence d'elle à toi, puis après qui résonne en toi et c'est tout un dialogue qui peut s'installer. Ça peut être aussi simplement le silence, le transfert d'énergie. Mais s'il y a communication, qu'est-ce que cette communication est en train de te dire? Voilà. Et pendant 1 minute ou 2, tu laisses cette communication se développer. Tu écoutes ce qui se dit.
Alors c'est à la fois, ça se dit de l'être de lumière à toi, mais ça se dit aussi comme venant de l'intérieur de ton cœur, de la profondeur de ton cœur, de la vie, de la grande vie à toi. Voilà, il y a quelques instants de communication particulière pour toi, qui va se changer maintenant en une communication plus générale, du type enseignement, comme si cet être de lumière, bon pour moi ce serait Jésus, me donnait un enseignement en termes de détends-toi. Hein. Une clé pour avancer sur le chemin vers la lumière, c'est de se détendre. Arrêter de s'inquiéter, arrêter d'avoir peur, arrêter de vouloir, même arrêter de penser et surtout arrêter de juger. Détends-toi, fais grandir la confiance. C'est ça que dit l'être de lumière. S'il devait rester une seule chose, ce serait la confiance. La foi, on pourrait dire. Hein. Le sentiment que sans cette vie profonde, première, créatrice à l'origine de tout, il n'y aurait rien. Donc c'est une confiance dans cette vie première, au-delà des apparences, au-delà des aléas de la vie, au-delà des peurs et de la culpabilité, au-delà du conflit de l'esprit, faire confiance essentiellement à cette vie. Voilà. Et puis, ce que ça dit aussi, ce que te dit l'être de lumière, ce que me dit l'être de lumière, ça pourrait être appelle-moi plus souvent, pense à m'appeler, harcèle-moi s'il le faut, ne fais pas les choses seul. Seul tu piétines, tu patines, tu es créateur de conflits quand tu fais les choses seul. Si tu te relis à un moi, plus grande source de lumière, présence globale, universelle, force de vie, tu établis un partenariat de guérison, de résolution, de réconciliation, d'intelligence et de cœur véritable. Et puis ça dit aussi, cette voix dit aussi, laisse passer la lumière. Cette lumière sans laquelle nous ne serions pas. Étant cette lumière, étant né de cette lumière, vivant de par cette lumière qui est toujours là, qu'est-ce qui fait que nous ne vivons pas cette lumière? Nous ne laissons pas la lumière nous traverser et être ce que nous sommes dans la relation au monde et aux autres. Nous faisons interférence, c'est sûr, mais nous pouvons faire cesser cette interférence et de redevenir capables de vivre de cette lumière et de la manifester. Voilà, et puis l'être de lumière, qui pour moi est Jésus, donc, me dit, je vais te quitter temporairement, mais je te donne un petit truc pour que tu me fasses réapparaître quand tu le veux. Mets ta main dans ta poche et sens qu'il y a une boîte, donc tu sors la boîte. Et dans la boîte, il y a une allumette quand tu l'ouvres. Et l'être de lumière, Jésus pour moi, me dit, craque l'allumette et chaque fois que tu la craqueras, je réapparaîtrai. Donc Jésus a disparu, je craque l'allumette, Jésus réapparaît. Aussi bête que ça. Et puis le temps où il réapparaît, hop, tout me revient de ce qu'il m'a dit, de sa présence, de son énergie, de la confiance, de la détente, tout ce qui s'était développé en sa présence. Et puis l'allumette va s'éteindre, il va disparaître de nouveau, mais toujours avec la consigne, chaque fois que tu craques une allumette, je réapparais. Et je vais faire ça, je vais reprendre la boîte d'allumettes dans ma poche qui est là de manière miraculeuse. Il y a une allumette, à chaque fois il n'y a qu'une allumette, mais il en suffit d'une. Et elle réapparaît. Ça ne dépend pas de ma volonté, ça ne dépend pas de mes lois personnelles. Ça vient d'au-delà de l'ordre apparent du monde. Je recraque une allumette, Jésus réapparaît. Je ressens tout ce qu'il est, je ressens tout ce que je suis en vérité. Et puis je vais faire ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ils me disent, quand tu l'auras fait suffisamment de fois, quand tu m'auras réappelé suffisamment souvent, quand tu te seras entraîné, quand tu te seras souvenu, quand tu auras exercé ta bonne volonté suffisamment longtemps et loin, tu n'auras
plus besoin de craquer l'allumette, je serai là en permanence avec toi. Et à ce moment-là, ton esprit sera guéri. À ce moment-là, tu seras dans la conscience du ciel, dans la conscience de la grande vie. Et tu partageras un monde à partir de la lumière et non plus à partir de la séparation. Voilà, je te remercie beaucoup et à plus pour d'autres aventures, partant d'un monde quand même d'obscurité, on peut le dire, de difficulté et facilement de souffrance, vers un monde vers lequel nous cheminons ensemble pour faire rejaillir en nous l'expérience de la plénitude, de l'amour, de la joie, de la transparence, de l'ouverture, de la simplicité, de l'enfance éternelle et de la bonne volonté à partager la volonté de Dieu. À bientôt.